Premièrement, ces institutions financières ont besoin de l'expertise de la société civile de façon globale pour améliorer, premièrement, leur politique, mais pour améliorer les opérations, donc les projets de développement, de sorte à maximiser les bénéfices aux communautés. Ça, c'est un. Deuxièmement, connaître ces institutions va permettre aux OSC de façon globale de pouvoir s'engager au niveau local quand ces projets nuisent soit à l'environnement, soit aux moyens de subsistance des communautés. C'est pourquoi cette formation est extrêmement importante pour les OSC Fatick. Il y a pas mal de projets de développement qui sont financés ici dans la région par la Banque africaine de développement, par la Banque mondiale ou même par la Banque européenne d'investissement, Solon, qui ne sont pas connus des organisations de la société civile. Il est important à travers cela de mettre en évidence l'intérêt que les OSC doivent avoir de ces projets pour pouvoir appuyer soit l'État du Sénégal à maximiser les bénéfices, ou bien à appuyer des communautés qui ont été lésées, impactées par ces projets de développement, en saisissant les centres de décision adéquats pour obtenir la réparation et protéger les droits des communautés affectées. En réalité, c'est tout l'essence de l'engagement avec les institutions financières internationales. Je vous donne l'exemple du train express régional, un projet phare du plan Sénégal émergent, qui a été mis en œuvre par la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et la Banque islamique de développement. Depuis 3 ans, il y a plus de 2000 familles qui ont été impactées par ce projet, sans pourtant que ces banques ou bien le gouvernement du Sénégal ne viennent porter secours à ces familles. Il a fallu saisir les mécanismes de recours de ces banques, principalement la Banque africaine et l'Agence française de développement, il y a 1 an, pour que ces banques viennent sur le terrain accompagner ces 2000 familles à obtenir des réparations. Soit c'est des indemnisations, soit c'est des relogements, soit c'est de la correction de barèmes d'indemnisation qui n'ont pas été favorables aux impactés. C'est l'autre enjeu de cette formation avec les organisations civiles de la région de Fatick. En 2010, le Lumière Synergie pour le développement a eu à travailler sur le projet PAPIL, le projet, un projet agricole phare du gouvernement du Sénégal qui a été piloté en ce temps par la Banque africaine de développement. Pour revenir sur ce projet a permis à des petits producteurs de riz de la zone de Fimela à augmenter les rendements, à avoir plus de revenus et à améliorer les pistes rurales pour pouvoir écouler les productions. Lorsque Lumière a fait l'évaluation de ce projet, Lumière a trouvé que le PAPIL était un modèle de bonne pratique qu'il faut répliquer et encourager les banques à financer ce genre de projet pour améliorer les conditions de vie des populations rurales de façon globale. En 2010, on a porté donc avec cette recherche les plaidoyers au niveau national et au niveau régional pour obtenir son extension, mais également son renouvellement en 2011. C'est le genre de processus qu'on mène avec les institutions financières nationales et avec les communautés pour améliorer les bénéfices de développement, mais pour éviter que les projets nuisent à l'environnement. Depuis 2010, Lumière n'a pas eu de projet pour la région de Fatick. Il était donc important pour nous, 10 ans après, de revenir bâtir ce mouvement critique d'organisation au niveau régional, capable, ayant une bonne connaissance des institutions financières nationales, des mécanismes de gouvernance, pour pouvoir s'engager et faire le suivi nécessaire au niveau régional. Les acteurs sur le terrain vivent ces projets au quotidien. Cette rencontre nous permettra, parce qu'on a une session spéciale sur comment renforcer ce travail au niveau régional. Ça va nous permettre d'échanger des expériences, des informations sur ces projets, comme ces projets, qui à coup sûr occasionnent des déplacements de population, des pertes de terre. En plein hivernage, des familles n'auront pas d'espace pour cultiver, alors que les politiques de sauvegarde environnementale sociale des banques ont mis en place des standards, des normes de déplacement, de perte de foncier, capables de protéger
les moyens de subsistance des communautés. À travers donc ces ateliers, nous allons véritablement mettre en évidence des projets critiques, des projets potentiellement risqués pour l'environnement, pour des communautés comme les communautés de Niakhar, et voir ensemble avec eux comment, avec Lumière, on peut s'engager avec les décideurs à travers ces projets, accompagner le gouvernement du Sénégal à travers les unités de gestion locale de projets, mais accompagner les communautés qui ont été lésées par ces projets à recouvrir leurs droits.